savez que j'aime débuter mon homélie par une petite question, un peu pour susciter l'attention, pour en même temps vous inviter à la réflexion personnelle. Alors, la question aujourd'hui que je vous propose, savez-vous quel est le sujet de prédication de Jésus qui est le plus fréquent dans l'Évangile et qui est en même temps le plus important de ce que Jésus veut nous annoncer dans sa prédication? Une question longue. La parole de Dieu, c'est une bonne réponse. Il y a plusieurs réponses. Hein? J'en ai une que je voudrais que vous disiez, mais la parole de Dieu, ensuite. Le royaume de Dieu. Marius, il a dû lire mon homélie. Alors, Jacinthe, tu vas mettre autre chose? Aimez-vous les uns les autres parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Hein? Alors, c'est ça le cœur de la prédication de Jésus. Le royaume, le règne de Dieu. D'ailleurs, il nous en parle dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Hein? Et puis, justement parce que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est en dehors de notre expérience humaine ordinaire. Jésus pense à faire des petites histoires qu'on appelle des paraboles, comme pour des comparaisons, des exemples concrets tirés de notre vie quotidienne, pour nous aider à comprendre que c'est quoi ça, le règne de Dieu, le royaume de l'amour de Dieu, comment on y entre, etc. Et aujourd'hui, Jésus nous parle d'une petite parabole, la parabole de la graine de moutarde, hein, qui est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème dans la terre, elle devient une grande plante sur lesquelles, les oiseaux peuvent venir nicher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que, le royaume de Dieu, le royaume de son amour, c'est des choses toutes simples. On n'a pas à regarder des choses, des exploits uniques et exceptionnels. Le royaume de l'amour de Dieu, il vient à nous sous une forme simple, pauvre même, je dirais. Pour vous donner un exemple, j'ai regardé une vidéo il y a quelque temps, le cardinal français Jean-Louis Torrent qui faisait une conférence. Et dans sa conférence, il a parlé d'un événement qui a chamboulé sa vie spirituelle. Il disait un jour qu'il était allé dans une maison, la maison de la charité, ça s'appelait comme ça. Et c'était une maison qui accueillait des personnes très gravement handicapées. Et il a visité en particulier une jeune femme de 37 ans, elle s'appelait Patricia. Elle était paralysée de la tête aux pieds. La seule chose qu'elle pouvait mouvoir, qu'elle pouvait bouger, c'était ses paupières. Et elle a fini par pouvoir se faire comprendre, communiquer avec les gens qui venaient la voir en clignant la paupière. Imaginez-vous, là. Hein? Et le cardinal Torrent s'est penché vers elle et il a vu un mouchoir qui était attaché à son cou. Et sur ce mouchoir, il était écrit « Je vis parce que quelqu'un m'aime ». Ça l'a touché au cœur. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça non plus. Hein? Imaginez-vous, là, une pauvre jeune femme là, qui est immobile, paralysée, puis elle peut juste cligner de la paupière, puis elle dit « Je vis parce que quelqu'un m'aime ». Et ce quelqu'un, c'était Jésus. Alors, moi, je vis aussi. Et j'ai beaucoup plus de capacité, de liberté, de possibilités. Je vis parce que quelqu'un m'aime. C'est ça, mon leitmotiv. C'était ça, le leitmotiv de Patricia. C'était vraiment
elle était consciente que l'amour de Jésus était dans son cœur. Et ça la remplissait de bonheur. Et c'est pour ça que le règne de Dieu, il prend des moyens tout simples. Le Seigneur nous déclare son amour et nous donne des signes d'amour concrets à travers des choses tout ordinaires. Il ne faut pas chercher des grands exploits. Et vous savez, bien, pour que cette graine d'amour, cette graine du royaume de l'amour puisse non seulement naître, mais transformer totalement notre vie, eh bien, il faut certaines conditions. Parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent les graines du royaume de l'amour de Dieu, mais ils ne font rien avec. C'est comme quand Angela, elle fait un magnifique jardin ici en arrière du presbytère. C'est merveilleux. Vous allez voir ça la semaine prochaine, ceux qui viendront au pique-nique. Alors, mais ça prend du soin. Elle vient tous les jours, Angela, pour soigner le jardin. Et qu'est-ce que ça prend? Bien, je la vois faire. La première chose qu'elle fait, elle s'assure qu'il y ait de l'eau dans les plantes, les fleurs, les légumes, tout ça qu'elle prépare. Alors, l'arroser spirituellement du royaume de l'amour de Dieu, c'est quoi selon vous? Comment? La parole de Dieu. Et bon, on peut dire autre chose aussi. Les sacrements. Les sacrements, c'est très bon. L'Eucharistie, ça va venir plus tard, ça. La prière, voilà. On prie la parole de Dieu, certainement. Alors, c'est la prière qui est l'eau qui donne la vie, qui nous fait découvrir le sens des paraboles que le Seigneur nous donne pour pouvoir justement jouir de son amour. Et puis, bien, comme disait, vous l'avez dit, ça prend le soleil aussi, parce que s'il n'y a pas de soleil, ça va pourrir. Vous allez l'arroser autant que vous voulez, mais s'il n'y a pas de soleil, ça meurt. Et c'est quoi le soleil de nos vies? Le soleil spirituel par lequel on reçoit des rayonnements d'amour du Seigneur Jésus. Oui, Monique. L'Eucharistie. Quand vendredi, on expose le Saint-Sacrement, c'est le ostensoir qui est comme un rayon, un soleil qui rayonne autour. C'est Jésus, l'Eucharistie, qui est réellement présent, qui veut nous manifester de manière presque sensible son amour dans l'Eucharistie. Et puis, troisième chose qu'on doit faire, et que je dois faire à Angela, ça c'est très fort. C'est les mauvaises herbes. Si vous les laissez pousser, les mauvaises herbes, ils vont étouffer vos plantes, vos fleurs, tout ce que vous voudrez. Alors, il faut avoir la patience d'aller arracher ces mauvaises herbes. Et qu'est-ce qu'on peut faire spirituellement pour que le royaume de Dieu ne soit pas étouffé par les graines du péché, des tentations et de tout ce du mal qu'il y a autour de nous? Savez-vous un bon moyen de désherbant spirituel des mauvaises herbes? Oui, moi. Sacrement du pardon. Sacrement du pardon. Tu as lu mon homélie, c'est sûr. Alors, le sacrement du pardon, ça, c'est très important aussi. C'est comme si vous vouliez, justement, nettoyer les toilettes avec la pâte à dents ou une petite brosse à dents. C'est pas efficace. Ça prend des détergents extrêmement puissants. Alors, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, la petite plante a grandi, puis là, elle est rendue à 2-3 pouces. Mais là, il y a des vents contraires. Ça vient des tempêtes. Là, le vent souffle, puis il peut casser la branche.
enlève plutôt la tige principale. Alors, ça prend quoi? Un tuteur. Voilà. Et le tuteur spirituel pour notre vie spirituelle, bien, c'est un accompagnateur spirituel. Hein? Quelqu'un à qui on raconte notre vie spirituelle, et puis il peut justement nous écoutant, bien, nous faire prendre conscience de l'importance de certaines choses qui peuvent manquer dans ma vie, pour pouvoir ne pas me laisser charrier, comme on pourrait dire, par toutes sortes d'idées qui circulent autour de nous. On en voit beaucoup de choses. Et puis enfin, bien, c'est, j'imagine que Angela fait ça aussi, c'est de l'engrais. Ça prend de l'engrais pour fortifier la terre, parce que notre terre est des fois est pas riche. Hein? Alors, l'engrais, là, c'est mieux que l'engrais naturel. C'est quoi l'engrais naturel, spirituel? Ben moi, je mets les bonnes lectures. Hein? Ça, c'est très important. On en voit tellement de choses là, mauvaises autour de nous. Là, hein? Il faudrait qu'on prenne du temps, au moins 10 minutes par jour, pour lire des bonnes choses qui viennent du pape François, qui viennent d'auteurs qu'on connaît, qui sont sûrs, qui sont bons, pour nous fortifier, hein, pour qu'on résiste au climat d'incroyance qui nous entoure. Alors, on va demander au Seigneur, justement, là, on a des moyens aussi hein, de partager la parole de Dieu. On a la matinée partage qu'on va avoir la semaine prochaine. C'est un autre bon moyen, ça, pour fortifier le royaume de Dieu dans nos cœurs. Et puis, on a aussi le partage biblique. On a Alpha, on a toutes sortes de moyens, mais il faut les utiliser. Hein? Si vous ne les utilisez pas, eh bien, ça ne va pas vous protéger, vous aider et faire grandir le royaume de l'amour dans nos cœurs. Alors, c'est cette grâce que je souhaite pour chacun de nous, et spécialement pour nos papas, afin qu'ils puissent être des phares hein, dans la foi et l'amour pour nous et pour toute la communauté. Amen.